De décryptage, votre émission, un nouveau numéro. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir pour vous le vice-président de la Chambre de commerce de la République démocratique du Congo, Monsieur Paul-David Olengi. Bienvenue. Alors avec vous, on va bien évidemment faire le point sur le nouvel ère de partenariat dans le domaine des investissements, dans le domaine des affaires qui s'installe déjà désormais entre la République démocratique du Congo et le Royaume d'Espagne. Mais nous allons aussi parler de séances de travail que vous avez eues à Madrid avec les investisseurs espagnols, mais aussi en Belgique. Alors, la première question que je vous pose, comment se porte la Chambre de commerce de la République démocratique du Congo aujourd'hui? Merci, mon cher ami Floride. En ce moment, nous sommes très heureux. D'abord, depuis l'élection du nouveau président de la Chambre de commerce, depuis le 13 janvier 2013, nous avons eu un nouveau comité de gestion qui est dirigé aujourd'hui par M. Mike Tambwe-Lubemba. Et il a apporté une nouvelle vision et un dynamisme que vous nous en êtes ressentons. sûr, hein? Ah oui. Ça se ressent parce que même au niveau du ministère de tutelle, le ministère de l'économie et du commerce, on sent qu'il y a un dynamisme nouveau au niveau de la Chambre de commerce. Et la politique est simple. La politique qu'il a instaurée, c'est que nous voulons aujourd'hui que le gouvernement congolais reconnaisse dans la Chambre le travail qu'il est en train d'accomplir aujourd'hui. Et quel est notre travail? C'est d'encadrer le petit commerçant, le petit artisan, c'est de l'encadrer, de le former et de le ramener dans le formel. Parce que la majorité, on peut le dire, de nos membres sont dans l'informel. Mais aujourd'hui, nous avons un travail et nous avons convaincu le gouvernement de nous accompagner dans ce travail qui est de ramener tous ceux qui sont dans l'informel et dans le formel. Voilà, avant que nous n'entrions dans le vif, bien évidemment, de notre sujet, j'aimerais un peu avoir des précisions au sujet de... Est-ce qu'il n'y a pas empiètement de prérogatives ou la nuance que vous établissez entre la Chambre de commerce, l'ANAPI? C'est quoi les rôles exactement? Quel est le rôle de la Chambre de commerce? D'abord, j'aimerais d'abord une chose. Toute organisation patronale qui a pour objectif de promouvoir, de développer les affaires, de développer le commerce, d'amener l'investissement, nous faisons pratiquement le même travail. Mais quelle est la différence? La différence, l'ANAPI, c'est l'Agence nationale pour la promotion de l'investissement en République démocratique du Congo. C'est une agence étatique reconnue, c'est l'État qui a pratiquement, si je peux dire, elle est propriétaire de l'État. Maintenant, nous sommes des organisations, des ASBL, nous sommes si vous voulez, des associations sans but lucratif. Mais nous avons un rôle que nous jouons auprès de nos membres qui ont une activité économique. Nos membres sont des propriétaires. Ce sont des propriétaires qui ont un patrimoine. Ils sont propriétaires de leurs entreprises, de leur commerce. Donc voilà la différence que je peux dire. Vous avez une reconnaissance également auprès des services de l'État? Ah oui, parce que sans le ministère de l'économie nous a donné l'arrêté ministériel et nous avons l'avis favorable pour avoir la personnalité juridique au niveau du ministère de la Justice. Voilà. Avant, bien évidemment, de vous poser ces questions, nous allons quand même suivre d'abord le tout premier élément réalisé par M. Fabien Lumbala. C'était en fait un résumé de travaux, séances de travail que vous avez eues à Madrid et puis on reviendra sur ce plateau pour commenter. On va suivre l'élément. Pays aux potentialités touristiques incommensurables, la République démocratique du Congo mérite une place de choix parmi les nations qui attirent plus de visiteurs dans le monde. Et à la foire internationale de Madrid, qui draine plus de 10 000 participants chaque année, ce géant d'Afrique centrale a eu droit à un stand obtenu grâce au dynamisme de Mike Tambwe, le président de la Chambre de commerce de la République démocratique du Congo, et son adjoint, Paul Olengi, en partenariat avec le gouvernement de la République, à travers le ministre de l'économie nationale et commerce qui a dépêché sur place son conseiller Bisangilo Wali Kunza. À la foire du futur 2013, ils ont vendu avec patriotisme et franchise la nouvelle image de la RDC, un pays dont le climat des affaires est en plein assainissement et qui reste ouvert aux vrais investisseurs du monde entier, particulièrement ceux du Royaume d'Espagne, qui malgré la crise économique et financière qui frappe le vieux continent, ont un regard tourné vers l'Afrique. Un jour avant l'ouverture de cette foire, la Chambre de commerce de la République démocratique du Congo avait organisé un dîner d'affaires avec les entrepreneurs espagnols qui ont fait une vraie découverte de la République démocratique du Congo en termes d'opportunités dans plusieurs domaines. Même réaction dans les milieux des professionnels du tourisme. Après Madrid, la délégation congolaise est allée assister à une réunion des ambassadeurs dans la capitale belge. Une rencontre
organisé par la Chambre de commerce Bruxelles-Luxembourg, Afrique, Caraïbes, Pacifique. Investir en République démocratique du Congo, c'est possible. Ce message peut être encore porté plus loin avant d'attendre des retombées dans les jours qui viennent. Voilà, Monsieur David Polo-Lingui, vous avez suivi avec moi cet élément. D'abord, votre première lecture, votre commentaire par rapport à ça. Vous étiez où exactement? On a vu les hommes d'affaires autour d'une table en train de parler investissement en République démocratique du Congo. De quoi était-il question exactement? Ok, nous avons effectué au 30 janvier 2013 un périple européen qui nous a conduit de Madrid à Bruxelles. Et à Madrid, nous avions eu l'occasion de présenter lors d'un dîner d'affaires que la Chambre du commerce de la République démocratique du Congo a organisé à Madrid à l'intention des entrepreneurs espagnols. Ils étaient environ 150 à 200 entrepreneurs espagnols qui sont venus assister à ce dîner, dans lequel nous avons présenté, nous la Chambre, accompagnés du représentant du ministre de l'économie et commerce, le conseiller Wali Balifunza, qui nous avons présenté les potentialités d'investissement en RDC, notamment dans les domaines choisis par le Forum des investissements. Des domaines spécifiques. Hein. Voilà, que le Forum a choisi, notamment dans l'agriculture, l'agro-industrie, l'agroalimentaire, la construction des logements sociaux et le transport fluvial. Ce sont les grands points que nous avons essayé de développer, de démontrer que le Congo avait des atouts dans ces secteurs d'activité. Alors pourquoi l'intérêt porté essentiellement d'abord en Espagne? Parce que lorsqu'on regarde l'Afrique, les pays africains se tournent aujourd'hui vers les partenaires asiatiques, mais on vous voit aller vers un pays qui est en pleine crise. Oui. La crise européenne aujourd'hui, comme j'ai toujours dit, la crise européenne aujourd'hui est un atout pour l'Afrique, et en particulier pour la République démocratique du Congo. Dans quelle mesure? Pourquoi? Aujourd'hui, les potentialités de financement, l'Europe garde toujours ce monopole, si pas le monopole, mais au moins dans certaines mesures, les financiers sont européens. Bien qu'aujourd'hui on parle du marché asiatique, mais quand vous allez dans les pièces asiatiques, vous comprendrez que beaucoup des financements proviennent de l'Europe. Même en Asie. Même en Asie. Quand vous allez à la grande place de Singapour, la majorité des capitaux viennent de Londres, viennent de l'Europe ou de l'Occident. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Occident cherche des endroits émergents où ils peuvent avoir des activités qui pourront leur produire du profit. Et l'Afrique, aujourd'hui, demeure, je crois, si pas l'endroit le plus émergent au monde aujourd'hui en matière de business, en matière d'affaires. Et les Espagnes, par l'intermédiaire de son ambassadeur, M. Antonio Fernandez, nous a dit et nous a martelé en disant que non, il y a des potentialités en Espagne aujourd'hui. Venez voir, vous allez discuter avec vos amis, vos partenaires espagnols, vous allez comprendre qu'ils sont prêts à venir en Afrique parce qu'eux aussi, ils ne peuvent plus investir en Espagne, ils ne peuvent plus investir en Europe parce que tout est saturé en Europe. Leur destination de choix, c'était l'Amérique latine, mais l'Amérique latine aujourd'hui a émergé, tous ces pays pratiquement émergent. L'Espagne aujourd'hui, a pratiquement tout est fermé pour elle en Amérique latine. Il ne reste que même pour l'Espagne et pour tous les pays européens, même occidentaux et même asiatiques, le seul endroit émergent aujourd'hui en matière d'affaires, c'est l'Afrique. Les potentialités de croissance, on parle là d'une croissance à 2 chiffres. En Afrique et au Congo, en RDC aussi, nous allons aller dans l'ordre d'une croissance à 2 chiffres. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, l'Espagne est intéressée par l'Afrique. Voilà pourquoi nous avons suivi l'ambassadeur Antonio Fernandez. Mais qu'est-ce qui vous porte à croire à cela? À croire par exemple que l'Espagne aujourd'hui est intéressée à la République démocratique du Congo? Parce que l'ambassadeur nous a dit, c'est un officiel que le gouvernement espagnol a mandaté en République démocratique du Congo pour un seul but. Nous ne sommes plus dans une diplomatie classique où on ne parlait que politique, où la politique prédominait, mais maintenant nous sommes dans des diplomaties où c'est l'économie qui domine. Et son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Royaume d'Espagne en République démocratique du Congo, a eu le mandat, effectivement, de fructifier les relations, les échanges d'affaires entre les entrepreneurs espagnols et les entrepreneurs congolais. Alors, est-ce que les partenaires européens, notamment les Espagnols, est-ce qu'il n'y a-t-il pas réticence? Parce qu'on dit que les Européens sont trop réticents, trop de normes, trop de préalables par rapport aux Asiatiques. Je répète au fait aujourd'hui, je répète ce que j'ai toujours dit depuis que je suis en train de passer sur les chaînes pour expliquer qu'aujourd'hui, l'image de la République démocratique du Congo a changé. Vous savez, l'image qu'on avait toujours de la République démocratique du Congo, c'était que non, il y avait une insécurité de l'investissement en République démocratique du Congo, que ce n'était pas sûr, ce n'était pas un endroit où il fallait investir à cause de la guerre, à cause de ceci, à cause de tous les péripéties qu'on connaît dans notre pays. Mais aujourd'hui, grâce au dynamisme
du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, son Excellence le président de la République démocratique du Congo, nous comprenons qu'il y a une amélioration dans le climat des affaires. Et surtout, ce que les gens remarquent, c'est qu'il y a cette volonté à améliorer le climat des affaires. Parce qu'on peut dire, voilà, on veut améliorer le climat des affaires, mais on ne sent pas la volonté. Mais par contre, ici, en République démocratique du Congo, tous les investisseurs que nous avons pu amener en République démocratique du Congo sentent qu'effectivement, il y a une volonté à bousculer les choses pour qu'il y ait un climat meilleur dans les affaires en République démocratique du Congo. Et la preuve, moi je parle toujours de ça, parce que c'est une preuve, l'adhésion de la RDC à l'OADA est une preuve tangible que nous voulons réellement que le climat des affaires s'améliore en République démocratique du Congo. Voilà. Monsieur Paul David Olengi, vous avez joué un rôle de premier plan lors de ce dîner d'affaires organisé à Madrid. Nous allons commenter avec vous les premières interventions, votre intervention, sous forme pratiquement d'une prédication, puisque vous avez également été très applaudi parmi l'assistance. On va d'abord suivre le premier élément, votre intervention, et puis on va le commenter avec vous. Aujourd'hui, la Chambre de commerce la Cámara de Comercio est fière de vous présenter, se enorgullece de presentaros les opportunités d'affaires que la République démocratique vous offre aujourd'hui. Ces dernières années, nous avons parlé des malheurs de la République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, sous l'impulsion du chef de l'État, je cite son Excellence Joseph Kabila Kabange, le Congo, la République démocratique du Congo, offre aujourd'hui des opportunités d'affaires qui permettra aux Espagnols de sortir de cette crise qui les marque aujourd'hui. Je prends la fin parce que le partenariat doit être gagnant-gagnant. La République démocratique du Congo doit bénéficier par rapport part d'investissement. Le Royaume d'Espagne aujourd'hui. Mais de quelle manière l'Espagne compte-t-il, par exemple, capitaliser cette relation, puisque l'Espagne doit également bénéficier, comme vous l'aviez si bien dit? Oui, je donne un exemple. Je dis, aujourd'hui, les parts de marché existent en Afrique et en particulier en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est quoi? Nous voulons que le secteur privé, aujourd'hui, joue un rôle de premier plan en République démocratique du Congo. Jadis, qu'est-ce qui se passait? Tous les Européens, tous les Occidentaux qui voulaient investir en République démocratique du Congo n'étaient intéressés que par le secteur public. C'est l'État. On voulait voir un ministre, on voulait voir ceci, on voulait uniquement cela pour avoir des marchés directement avec le gouvernement de la République démocratique du Congo. Le secteur privé, pratiquement, n'avait pas un rôle à jouer dans l'investissement. Mais aujourd'hui, nous avons changé l'idée. Nous avons dit non, écoutez, oui, nous les entreprises congolaises, je dis bien les entreprises dirigées par des Congolais, des entreprises que des Congolais dirigent, que les Congolais eux-mêmes ont créées. Je répète ça parce qu'il faut quand même que les choses changent en République démocratique du Congo. Au niveau de l'entrepreneuriat, il y a des Congolais qui basculent, qui bousculent les choses et qui travaillent énormément pour l'amélioration et le développement de l'économie dans ce pays. Alors, c'est ces entreprises-là, membres de la Chambre, que nous voulons aujourd'hui aller voir nos partenaires directs, mais sous l'encadrement du gouvernement. Le gouvernement nous encadre, le gouvernement régule, le gouvernement appuie ces échanges entre partenaires privés du Royaume d'Espagne et nous. Mais on a comme l'impression que vous êtes en train de défendre le gouvernement parce que, notamment au niveau de l'encadrement de l'entrepreneuriat privé, on ne sent vraiment pas la part du gouvernement. Le gouvernement ne l'encadre pas, notamment dans l'octroi de crédit au privé. Ça pose problème. Nous disons ceci. Écoutez, nous venons de loin et il faut savoir là où nous sommes aujourd'hui. Vous savez, moi je suis très fier aujourd'hui. La première étape du gouvernement a été d'abord de libéraliser le secteur bancaire. Aujourd'hui, vous vous imaginez combien de banques il y a dans cette ville de Kinshasa. Je ne dis pas que nous sommes arrivés. Mais le fait déjà que ces banques, nous allons étape par étape. La première chose d'abord, que ces banques s'installent. S'ils font du profit aujourd'hui, tant mieux. Mais demain, je suis convaincu que le gouvernement aura une politique où ils vont inciter ces banques à octroyer des crédits aux entrepreneurs congolais. Cela viendra. Mais laissons le temps. Laissons le temps à ces banques de s'installer, laissons à ces banques de se développer et de croître. Et je crois que demain, le gouvernement